to get out of queue. Innocence can be a human's game. Stand up for the hall of shame. I wish I knew. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait, c'est une réaction suite à une information reçue sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai reçu cette vidéo d'une jeune femme, une jeune femme noire qui a créé sa marque de vêtements, la marque Grassfield, qui vend du sur-mesure africain très design avec plein de vidéos, une bonne communication sur les réseaux et je pense que la plupart de ces ventes se font par rapport à ces réseaux sociaux avec plein de mannequins et des modèles des modèles de vêtements africains plutôt modernes, plutôt intéressants, plutôt très jeunes, très millénial. En fait, ce qui m'a vraiment fendu le cœur, c'est le cri de la fondatrice qui s'estime flouée. Et d'ailleurs, vous pouvez écouter l'extrait suivant. Now, please listen. I need your help, please. It's been 5 days now. I've not been able to sleep. I can't sleep. And what is the most painful thing is that my sister and I, who founded Grassfields, have been taken away from, our company has been taken away from us. And during all this process, these 5 days, they have just been ignoring us. They have sent us letters, legal documents, trying to silence us in not talking. And they keep posting on our Instagram page. I'm talking about the investors that we went into business with. Like nothing has happened. They hijacked our emails, our company emails, even my personal email. They went into my personal email. Alors dans l'extrait vidéo, elle dit avoir été flouée par des investisseurs et immédiatement, chez moi, ça a généré vraiment une colère, une envie de justice. Et j'étais complètement prête à bondir dans le train du mon Dieu, encore un entrepreneur noir qui se fait flouer. Et j'ai quand même décidé d'aller regarder sur Internet les informations de l'entreprise. Voilà, parce que l'histoire de Grassfield, c'était décrite vraiment comme une success story. D'ailleurs, sur l'article que vous voyez à l'écran, c'est un article de 2018 d'un site dans lequel ils expliquent que la marque faisait plusieurs millions de ventes après avoir commencé avec une somme de 50 pounds. Donc vraiment, moi j'ai été très choquée de regarder la vidéo. Et immédiatement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et le premier réflexe, ça a été d'aller jeter un coup d'œil aux documents officiels par rapport à l'entreprise. Et en regardant ces documents, vraiment, je suis tombée des nues. L'entreprise a été enregistrée en 2016, donc de 2016 à ce jour, ça fait grosso modo 7 ans. Et l'information qui m'a quand même beaucoup surprise, c'est le fait que fin de l'année dernière, l'entreprise s'est retrouvée dans une procédure insolvency, qui peut se traduire par insolvabilité, qui, d'après mon interprétation, est une procédure judiciaire dans laquelle l'entreprise est déclarée comme étant insolvable. Il y a une procédure qui est mise en place avec une assignation de ce qu'ils appellent d'administrateurs qui vont, en fait, tout va être fait pour essayer d'éviter la faillite de l'entreprise en définissant des actions précises. Alors, il y a un document qui résume en fait quelles sont les actions qui ont été prises par les administrateurs. Et ce document explique par exemple l'histoire, en fait, la genèse de la création de la compagnie. Ils expliquent que ça a été créé en 2016 par deux sœurs et initialement le business il a été mis en place par leur oncle et
ce qu'ils expliquaient, c'est que la répartition des tâches était que l'oncle dirigeait, s'occupait de la partie business, logistique, finance, et les nièces, elles, s'occupaient plus du côté marketing, design des vêtements. Et ce sont des vêtements designés en Afrique, designés et produits en Afrique. Et à un moment donné, il y a une des deux sœurs qui est tombée malade. Et ce qui a causé qui a causé un certain ralentissement dans leur activité parce que du coup, il y avait une des dirigeantes principales qui n'était plus disponible pour faire tourner l'affaire. Le rapport continue et dans ce rapport, ils expliquent cette fois-ci les difficultés du business. L'une des deux sœurs est tombée gravement malade et ça a eu pour conséquence en fait d'avoir beaucoup d'impact, notamment toute la partie planification, tout l'aspect promotionnel, le fait de passer de deux à qu'une seule personne, ça a eu de l'impact. Ils ont aussi expliqué que la maladie a généré des factures médicales, qu'il a fallu payer, et les dirigeantes n'étaient plus en capacité d'investir autant d'argent qu'elles avaient prévu faire pour soutenir la croissance de leur business. Il y a eu aussi l'effet du Covid. Le rapport dit que l'effet du Covid a eu pour conséquence que l'entreprise a reçu des commandes de fournisseurs et le fait qu'il n'y avait pas suffisamment eu de contrôle qualité, les commandes reçues n'étaient pas aux normes et n'étaient pas vendables. Donc, ce sont les raisons qui sont évoquées dans le rapport. Ils ont aussi rajouté le fait que le dirigeant, l'oncle, l'un des dirigeants, l'oncle, a démissionné l'an dernier, autour d'août 2022. Et la dirigeante restante a cherché des conseils auprès d'un comptable qui lui a donné pour conseil de se diriger vers des consultants d'insolvabilité. Malheureusement, la machine judiciaire a été lancée et l'une des actions pour le redressement de l'entreprise a été vente des actifs. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est le prix de vente des actifs. Il y a une entreprise qui a racheté Grassfield pour 41 000 pounds. Je n'arrive pas à comprendre exactement qu'est-ce qui a été racheté. Est-ce que c'est 100% de l'entreprise qui a été rachetée à ce prix-là? Est-ce que en fait, c'est dur, hein, parce que si c'est 100% de l'entreprise, vraiment, c'est dur de voir son entreprise complètement rachetée pour 41 000 pounds, sachant que sur les réseaux, c'était une entreprise qui était marketée comme ayant beaucoup, beaucoup de succès et faisant beaucoup de ventes. Donc vraiment, la question que je me pose, c'est sûrement par rapport à une question de dette, par rapport au passif de l'entreprise. Et l'information que j'ai pas pu trouver pour l'instant, c'est de savoir quel était le montant des dettes pour expliquer le fait que l'entreprise se fasse racheter uniquement à 41 000 pounds. Donc beaucoup de choses sur cette affaire-là, beaucoup de leçons, beaucoup de courage en tout cas la fondatrice parce que c'est pas évident de se retrouver dans une procédure telle qu'elle et voir sa création partir. Mais si on se retrouve dans une situation de faillite, c'est qu'il y a eu des failles. Et vraiment, ce cas-là, j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un dénouement de cette affaire, ou du moins une explication beaucoup plus calme, beaucoup plus rationnelle de qu'est-ce qui a fait défaut dans ce cas-là et comment est-ce qu'on peut tirer des leçons pour d'autres entrepreneurs qui veulent aussi se lancer dans les affaires. Quels sont les pièges à éviter pour ne pas tomber dans ces mêmes travers. Donc c'est vraiment difficile. Et en tout cas, merci à vous d'écouter la chaîne et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu.